Eh bien salut tout le monde, c'est Les Game pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 50 de Dragon Ball Super. Donc aujourd'hui par contre je ne suis pas avec Brian. Donc parce que ouais, bah, on a eu des empêchements. Lui il n'a pas pu lire le chapitre avant un moment. Je crois qu'il est sorti, je sais plus, il est sorti dimanche je crois. Ouais je sais plus trop. Ouais dimanche je crois. Non samedi, il est sorti samedi pardon. Il est sorti samedi et puis lui bah, jusqu'à maintenant, donc jusqu'à mardi il a pas pu lire le chapitre parce que bah, il était trop occupé tout ça. Et puis moi, puis quand il pouvait enfin, bah moi je pouvais pas parce qu'en ce moment je déménage pour preuve. Bon, y a pas de preuve parce que j'ai pas de photo, mais peut-être que vous allez entendre une résonance dans le micro parce que justement dans ma chambre il y a pratiquement plus rien, il y a plus que mon lit, ma télé, c'est tout. Mon bureau, tout ça c'est parti parce que je suis en train de déménager du coup voilà, forcément dans les prochains jours je pourrai pas. C'est pour ça aussi que cette vidéo est la dernière avant, je dirais une semaine ou une semaine un petit peu plus peut-être parce que bah voilà le temps qu'on récupère la connexion tout ça enfin voilà bref c'était juste pour vous dire ça pour vous expliquer pourquoi il n'y avait pas Brian et puis voilà je précise comme pour chaque review que je vous conseille de faire quelque chose à côté en écoutant cette review puisque je ne vais rien afficher à l'écran, il va rien se passer donc ne regardez pas, faites quelque chose à côté et seulement écoutez. Voilà, mes reviews en fait elles sont plus pour écouter mais il n'y a rien à regarder en vrai. Bon je mets quand même un fond, je mets pas un fond noir mais voilà. Enfin bref. Donc, comme je vous l'ai dit, on attaque le chapitre 50 de Dragon Ball Super. Oui, le chapitre 50, enfin, après 4 ans de Dragon Ball Super, on arrive enfin au chapitre 50, sachant que ça sort tous les mois, forcément. Voilà. Pour vous dire la différence, on a atteint 50 chapitres en 4 ans, alors par exemple, Eden Zero, en un an, on a atteint 50 chapitres. C'est pour vous dire quand même l'énorme différence entre un manga qui sort chaque semaine et un qui sort chaque mois. Ça fait, vous imaginez, 50 chapitres en 4 ans et un mois pour un manga hebdomadaire. Voilà. C'est juste pour, vous, pour vous faire prendre conscience quand même que c'est pas rien. Donc voilà, en espérant qu'on atteindra les 100 chapitres, ça pourrait être bien. J'espère que Dragon Ball Super va encore continuer longtemps. Parce que franchement, ce chapitre, voilà, petite transition là stylée qui vient. Parce que franchement, ce chapitre, il était excellent. Franchement, pour moi, c'était le meilleur de l'arc Moro. Donc, bah, on va repasser un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors déjà, bah, Moro, on a enfin appris le vœu de Moro. Donc le chapitre commence avec la patrouille galactique en train d'examiner un peu la cellule de Moro de comment il s'est échappé tout ça, avec les menottes et tout. Et donc après il remonte, voilà, normal, avec tous les prisonniers, et d'un coup, toutes les portes s'ouvrent et les prisonniers sont tous libérés. Donc, du coup, ça nous fait une petite transition jusqu'à Moro, belle transition d'ailleurs, en parlant de transition justement, j'arrête pas de parler de ça depuis tout à l'heure. Donc comme j'ai dit, voilà, retour sur Moro, qui nous dit que son vœu c'était de libérer tous les prisonniers de la prison galactique, voilà. Donc c'était ça le fameux vœu. Bon, dans un sens content parce que justement avec Bran, vous vous rappelez, on s'attendait à ce qu'ils disent qu'il soit immortel ou un truc comme ça, tu sais, un truc pas très original. Et finalement, bah, enfin, on pouvait s'y attendre qu'il fasse ça parce que on sait qu'il y a d'autres prisonniers tout ça. Mais voilà, bon, moi et Bran on n'avait pas prévu non plus. Mais voilà, après voilà comme vœu c'est un petit peu décevant parce que bon, enfin pour l'instant, parce que voilà, en fait ce vœu va juste servir à libérer des randoms qui se sont fait éclater par Goku et Vegeta. Donc voilà, c'était un petit peu un pétard mouillé quoi le troisième vœu. Bon après comme j'ai dit, on sait pas, hein, peut-être que par la suite va y avoir autre chose. Qu'est-ce qui nous dit que, enfin voilà, bref, qui nous dit que qu'il n'y a pas un mec ultra balèze les prisonniers qu'on n'a pas vu justement et puis qui va se pointer après. C'est possible ça encore. Voilà, je pense que ça va servir à autre chose. Je pense ça cache encore des choses derrière. Ou peut-être même pourquoi pas Moro qui va se faire une armée carrément et que c'est pour ça qu'il les a libérés. Il va certainement se faire une armée pour conquérir les planètes et tout, les bouffer. Enfin voilà, en fait faire comme Freezer mais avec un objectif différent. Donc voilà. Voilà, donc on a appris ça. Ensuite, on a eu des belles scènes de combat avec Goku et Vegeta. Donc, enfin, des belles scènes de combat, non. Bon, pour Goku, je parle. Pour un truc en particulier. Bah oui, donc ça part en combat. Du coup, Goku et Vegeta se battent
pardon, contre les sbires de Moro, enfin ouais, on peut dire les sbires, hein, les prisonniers. Et puis on a eu un move assez stylé de Goku, donc je me souviens plus exactement, mais il me semble que Goku, il passe devant les mecs, il prend leurs deux pieds, et il les éclate contre un autre mec qui était en face de lui. Enfin voilà, pour ceux qui ont lu le chapitre, vous voyez ce que je veux dire. Et là, franchement, c'était grave stylé. Ensuite, Vegeta, lui, il a eu des trucs assez basiques. Bon, après, voilà, c'est des sbires, quoi. On va pas s'attendre à un truc de ouf. Mais c'était quand même sympa, ces petits enchaînements-là. Enfin, enchaînement, ouais, ce petit mouvement. Donc voilà, ça c'était juste par rapport au combat. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ah oui, donc Moro continuait d'absorber l'énergie de la planète, de Goku, Vegeta, tout ça. Ce qui fait que Goku et Vegeta, qui étaient passés en Super Saiyan Blue, bah, on downgrade en Super Saiyan God en premier temps. Et en deuxième temps, Goku a rétrogradé, justement, ça on va en parler. Goku qui a rétrogradé en Super Saiyan 3. Et Vegeta, lui, il a rétrogradé en Super Saiyan. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par rapport à ça parce qu'ils se disaient que Vegeta, on aurait pu nous montrer le Super Saiyan 3 de Vegeta. Bon, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que moi ça m'aurait pas dérangé parce que Vegeta c'est mon personnage préféré, donc forcément. moi j'aurais bien aimé voir ça, quoi. Mais du coup ils l'ont pas montré, c'est dommage, mais bon, voilà. Donc surtout que ouais, en plus Vegeta, voilà, je pense quand même qu'il peut avoir le Super Saiyan 3, mais bon, je sais pas s'il l'a déjà atteint hors champ, on sait pas, hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, donc je suis désolé, moi j'écris pas mes vidéos, enfin je le faisais dans les reviews d'avant, j'écrivais un peu sur lesquels points revenir, mais là je vous fais le résumé. Donc du coup, puisqu'il se faisait prendre de plus en plus d'énergie, Goku Vegeta, bah Goku a décidé qu'il fallait partir parce que sinon ils allaient encore finir en PLS, ils allaient se faire défoncer, ils allaient se faire tuer même, s'ils étaient restés. Donc Goku part, et c'est là que le chapitre a commencé à... C'est là que le meilleur moment du chapitre est arrivé, selon moi. Alors Vegeta d'un coup, qui se dit, il dit un truc genre pour le pouvoir divin, tout ça. Puis après il dit, qu'est-ce que je fous dans tout ça, moi? Moi je suis un Saiyan, les Saiyans c'est la puissance brute, tout ça. Donc bon, ça c'est du blabla de Vegeta, hein, ça on connaît. Et voilà, Vegeta il se dit, on dirait il se reconnaît plus, tu sais. Du coup il s'est dit non, nous on est des Saiyans, faut y aller à la puissance brute. Et du coup, il dit à Goku. Ah oui, du coup, il dit les trucs comme le déplacement instantané enfin les techniques comme le déplacement instantané, tout ça, c'est que des tours de passe-passe, j'en ai pas besoin, tu vois, il disait des trucs comme ça. Et du coup, il a dit après à Goku, c'est là que nos chemins se séparent, Kakarot. Donc là, ça c'était stylé. Du coup, Vegeta est parti, il est parti avec le petit gars de la patrouille galactique qui s'appelle Iriko, je crois, il me semble, il s'appelle un truc comme ça. Donc Vegeta est parti le rejoindre et Goku est parti, et puis Goku plein de questions en train de se dire pourquoi Vegeta réagit comme ça, voilà. Donc justement ça, truc assez drôle, Goku et les autres, et le grand Kaioshin il était avec qui après? Ah oui, Jaco et Merus. Du coup, il se téléporte au QG de la patrouille galactique et il tombe pile poil dans la salle de bain du roi galactique. Et je sens que si Goku va lui dire bonjour, ça va finir comme à chaque fois. Genre, il va lui prendre la mauvaise tentacule, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous vous souvenez un petit peu, ils nous ont fait le gag 2 fois. Enfin voilà. Du coup, Vegeta, il arrive dans le vaisseau avec Iriko. Je sais même plus si c'est ça vraiment son nom, mais voilà. Et puis, ah oui, donc ils sont poursuivre aussi par les prisonniers. Donc après, Iriko, enfin, je continue à l'appeler comme ça, mais ça se trouve c'est pas ça, mais voilà. Il nous fait un turbo, donc voilà, ils sont éloignés. Et puis là, Vegeta, il va commencer à le menacer en disant non, non, tu vas pas au QG, tu vas. On va sur la planète Yardrat. Voilà. Et ça, c'est fini ici, sur cette phrase de Vegeta. euh, qui dit, justement, bon, c'est pas mot pour mot, mais en gros, qui lui ordonne de partir sur la planète Yardra. Voilà. Et donc là, c'est là qu'on se quitte sur plein de mystères. Et ça, c'est cool. On sait encore une fois pas ce qui va se passer par la suite.
Et ça c'est vraiment cool du coup. Et pour revenir aussi, oui, sur les prisonniers, du coup, là c'est bon, je vous ai fait le résumé, on va parler un petit peu de tout dans le chapitre, de ce que j'en ai pensé, tout ça, plus en détail. Donc, déjà, il y avait des prisonniers qui ressemblaient à des races qu'on avait déjà vues. Par exemple, il y avait quelqu'un qui ressemblait à la race de Hit, par exemple, ou bah, il y avait carrément même un Metalman. Donc, les Metalman, c'est comme, en fait, c'est la race de Magetta, si vous vous souvenez, bien sûr. Je pense que vous vous souvenez, Magetta dans l'univers 6. Donc c'est le grand robot, hein, au cas où vous vous rappelez vraiment pas. C'est le grand robot là où en fait dès que tu l'insultes, il est en PLS, voilà. Je pense que vous vous souvenez maintenant. Et puis voilà, il y avait ça, il y avait d'autres races même carrément qui. Et il y en a d'ailleurs notamment une qui m'a fait penser enfin un mec qui m'a fait penser à Sandman, donc un des mangas de Toriyama. Et il ressemblait aussi à quelqu'un d'autre, mais je sais plus qui. Enfin bref. Il y avait aussi le petit truc gluant là de Dragon Quest, là où je sais pas quoi, il y a un truc comme ça aussi qui était un petit peu caché, les gens même le comparaient à Métamorphe de Pokémon. Et voilà, donc au niveau des prisonniers, c'est tout. Maintenant, on va parler un petit peu, on va faire les théories. Donc voilà, sur le chapitre, en vrai, j'ai plus pas grand chose à dire, franchement, il était juste excellent. Et du coup, on va plutôt parler bah, du suspense sur Vegeta. Qu'est-ce que Vegeta va faire? Alors déjà, j'ai vu beaucoup de gens dire que il va aller apprendre le déplacement instantané, mais euh, comment autant de gens peuvent penser ça? Alors, ou alors c'est moi qui ai mal compris, mais je vous rappelle quand même que juste avant Vegeta, il dénigre justement la technique, hein. Il dit à Goku, ce genre de technique, tour de passe-passe, tout ça, c'est pas pour nous les Saiyans. Enfin, en gros, voilà quoi. Il dit que c'est une technique de merde et que lui, il veut la puissance brute. Donc, bah, réfléchissez, il va pas aller demander le déplacement instantané alors que juste avant, il critique justement. Ça serait complètement débile. Et puis, franchement, à quoi ça lui servirait? Donc voilà. Moi, je pense plutôt que Vegeta, il va prendre une nouvelle technique, franchement, qui pourrait être super stylée. Du coup, bah, une technique encore qui va être unique à Vegeta. Vegeta va encore nous sortir, bah, peut-être même soit un power-up ou une transformation, on sait pas. Qui va être unique à lui, du coup, parce que Goku, je pense pas qu'il va le rejoindre, hein. Enfin, voilà. Donc Vegeta va revenir et puis il va nous sortir une technique qui pourra peut-être battre Moro du coup. Donc je me demande vraiment ce qu'il va faire. Il va peut-être faire un long entraînement. Franchement, je sais pas. Mais je pense pas qu'on aura ces informations là dans le prochain chapitre. Je pense qu'ils vont encore nous faire patienter et voilà. Et j'ai également une autre théorie que j'ai vue nulle part. Donc bon, je me suis quand même inspiré de quelque chose pour que ça me vienne à l'idée. Mais en gros, tout à l'heure, j'ai regardé la vidéo, la review du chef Otaku. Et il a dit que ça se pourrait que Moro rencontre Freezer et tout, si vraiment Romo, qu'est-ce que je dis? Moro, il se fait un empire, enfin un empire, qu'est-ce que je dis moi, une armée avec un vaisseau, tout ça. Si vraiment Moro il fait ça, je me suis dit, on pourrait vraiment s'attendre à une alliance entre Moro et Freezer. Alors, bien sûr, je vous dis pas ça comme ça, j'ai des preuves, j'ai des arguments derrière. Souvenez-vous, dans Dragon Ball Super Broly, à la fin du film, Freezer dit il dit que Goku et Vegeta sont toujours ensemble, tout ça. Alors pourquoi moi je pourrais pas avoir un allié? Voilà, donc il dit un truc comme ça en gros, que Goku et Vegeta sont toujours à deux, que c'est injuste et que du coup bah lui aussi pourrait avoir un allié. Donc justement, bah, quand il a dit ça, beaucoup de gens, on nous a fait comprendre un petit peu que lui il parlait plutôt de Broly, alors qu'il allait essayer de apprivoiser Broly, on va dire, et puis en faire son comment dire, son acolyte quoi, en gros, pour faire son duo là, duquel il parlait. Sauf que du coup, avec Moro, imaginez s'il se passe ça, bah, du coup c'est plutôt peut-être avec Moro qui va s'allier. Et là, si on a une alliance Freezer et Moro, franchement, ça pourrait être super stylé, puis ça pourrait être en plus en lien avec Dragon Ball Super Broly, donc franchement c'est cool. Et voilà. Donc c'était ça ma petite théorie, hein. C'est pas grand chose, mais franchement c'est un truc qui pourrait être super cool. Et puis voilà. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Franchement, ouais, bon, 14 minutes, ça va quand même, mais j'avais pas grand-chose à vous dire sur ce chapitre, juste qu'il est excellent, franchement, voilà. Il n'y avait pas grand-chose à dire non plus, donc voilà. Bref, moi, j'ai hâte pour le prochain chapitre, mais malheureusement, ce sera le 20 août, donc encore un mois. Et puis, bah, quand même, le 20 août, voilà, quoi, ça sera un peu la fin des vacances, j'aurai un peu le seum en même temps. Du coup, j'ai hâte et pas hâte en même temps, enfin, voilà. Bref, on se retrouve, du coup,
Enfin, on se retrouvera pour les prochaines vidéos. Donc les prochaines vidéos, normalement, si tout va bien, ce sera sur Pokémon Masters, donc si le jeu ne tarde pas trop à sortir. Sachant que comme je vous ai dit, il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine et un peu plus. Donc ça sera sur Pokémon Masters, une vidéo sur Pokémon Masters. Il y aura même un live, je pense, si tout va bien aussi. Et aussi, peut-être une review sur Fairy Tail sans HeroQuest. Parce que j'ai vu les spoilers aujourd'hui. Et, et puis je peux vous dire qu'il y a des choses que j'ai souhaitées qui sont arrivées. Voilà, bref, j'en dis pas plus. Et puis du coup, voilà, il y aura peut-être une review, ça dépendra, comme je vous ai dit, hein. Ça dépendra de ce que j'ai à dire du chapitre. Bon voilà. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Pour une fois, je vais vous le dire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc plus sur Twitter. Je suis super actif sur Twitter. Et puis là-bas, on peut mieux communiquer, tout ça. Donc mon Facebook il est inactif, hein, donc allez-y, allez liker la page si vous voulez, mais voilà, ça sert un peu à rien. Non, le mieux c'est de me suivre sur Twitter. Voilà, je suis vraiment actif, et voilà. Donc voilà, je compte sur vous pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit, si mes reviews, mes vidéos en général vous plaisent. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut!